tu me diras, t'es un dinosaure. Faudrait que tu sois un peu plus. Enfin, non, peut-être un peu moins. Tu vois quoi Tatou. Super, ta coupe de cheveux. Mais attends, c'est pas normal que tu sois tout seul ici comme ça. Tatoum, faut qu'on l'aide à retrouver ses parents. Oh, c'est ton estomac qui gargouille comme ça? Tu dois avoir super faim. Je peux arranger ça. Tiens, attrape. Bah alors, t'aimes pas les prunes? Tu sais ce que ça mange un mammouth? Oh, bon, toi tu restes avec lui. Moi je vais aller au village pour en savoir plus. Tu m'écoutes, Tatou? Oui, bien sûr, tu peux la manger. Par contre, essaye de pas manger le mammouth, hein. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, notre piège n'a pas fonctionné. Cette femelle mammouth était énorme. Elle nous a traînés sur toute la plaine, tous les trois. C'est pour ça que vous êtes couverts de boue? À vrai dire, je suis pas sûr que ce soit de la boue. Bah, je crois que tu as mérité un bon bain. Oh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on mangera de la viande. J'en ai ras-le-bol de manger des prunes. Papa, dis, je me demandais, ça mange quoi un mammouth? On a remarqué qu'ils adoraient les branches de saule. C'est avec ça qu'on les attire. Oh, ça alors, c'est marrant. Au fait, la femelle que vous avez vue tout à l'heure, elle était toute seule. Vous l'avez vue où? Il y avait pas un petit mammouth avec elle, un bébé? C'est quoi toutes ces questions? Tu t'intéresses à la chasse maintenant? C'est nouveau, ça? Oui, bien sûr. Papa, ça m'intéresse vachement, la chasse. Oh, je suis fier de toi. Tu vas voir, Tristan. Je vais faire de toi le plus grand chasseur de tous les temps. Attends, c'est déjà pas simple de chasser quand on est seul. Et tu veux qu'en plus on se traîne un débutant? Je voudrais pas vous causer des problèmes, surtout. Mais non, tu causes aucun problème, Tib. Tib est rapide, très agile et intelligent. Il ne peut être qu'un atout. Ça va, c'est d'accord. Quoi? Ok, bah si Phase de tâche vient, alors nous aussi. Pas question, une exception ça suffit. Si ça continue, on va finir par emmener tout le village à la chasse avec nous. Sérieux? Toi, tu veux aller à la chasse? Je croyais que t'aimais pas faire mal aux animaux. T'inquiète pas, Cory, j'ai un plan. Je suis sûre que la femelle qui est dans la plaine, c'est la maman du bébé. Je vais tout faire pour saboter la chasse d'aujourd'hui et la sauver. Mais j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous alliez retrouver Tatoum à la cascade pour nourrir le bébé avec des branches de saule. Trop bien. On va faire du mammouth sitting. Tib, on y va, dépêche-toi. Fiston, je vais t'apprendre les bases. Regarde, si tu mets tes mains comme ça, tu pourras imiter le cri du mammouth. Oui, bon, laisse tomber, on verra ça plus tard. Pose ta main ici. Le plus important quand on chasse, c'est de bien tenir sa lance. Comme ça, papa? Aïe, Léo, fais attention. Bon, le mieux, c'est que tu regardes bien tout ce qu'on fait et que tu restes tranquille, d'accord? N'aie pas peur, Cory. Tu sais qu'il est gentil. Qui est gros mignon? Je crois que ça venait de la cascade. T'emballe pas, ça m'étonnerait qu'elle parle de toi, Nob. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Attendez, ça me donne une idée. Nous aussi, on va chasser le mammouth. Oh non! Comptez pas sur moi pour faire du mal au petit mammouth. T'inquiète pas. Nous non plus, on veut pas lui faire de mal. C'est seulement pour passer plus de temps avec lui. Et l'avoir rien que pour nous, tu comprends? En vrai, Lutte, c'est quoi le plan? Bah, on va le capturer et s'en servir comme appât pour capturer sa mère. Quand mon père et les chasseurs verront qu'on est arrivé à attraper un mammouth tout seul, ils regretteront d'avoir choisi Phase de tâche.
Tib, tu restes là, surtout ne bouge pas, ça pourrait être dangereux. Prêt? 1, 2... C'est toi le meilleur! Youhou! C'est toi le meilleur! Ouais! Vas-y! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris? On était à 2 doigts de l'avoir. Bah quoi? J'ai pas bougé, je vous ai obéi? Tib, je comprends que tu sois content d'être là, mais la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la discrétion. Ah! Mais où tu vas? Reviens, Tatoum! Viens par là, allez, espèce de gros tas de poils. Nob, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je cherchais Zach et Lutte dans la forêt quand Tatoum m'est rentré dedans. Aïe, Oh, mince, vas-y, fais voir. aïe, oui. Ah bah merci les filles, ça va beaucoup mieux. Salut. Mais on n'a rien fait! Bizarre, j'aime pas ça du tout. Le bébé mammouth! Oh non, il est plus là! J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça! Quelle bande de gros magnons! Tatoum, tu dois nous aider à retrouver le petit mammouth. Tib, il vaut mieux que t'arrêtes de faire des trucs, d'accord? La femelle mammouth, elle arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il va tout faire rater. Tib, reviens ici tout de suite. Oh, désolé papa, je fais que des bêtises, je suis vraiment trop nulle. Mais non, dis pas ça, Tib, c'est pas vrai, t'es pas nul. Si, Tom, il est nul. C'est le chasseur le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. On va dire que la chasse, c'est pas trop fort. Mais c'est pas grave. Si tu veux nous aider, reste ici et ne bouge surtout pas. Ah, je peux pas venir avec vous? Non. En restant ici, tu verras quand même la chasse. Reste là et tout se passera bien. On dirait qu'il l'a trouvé! Oh, j'y crois pas. Tatoum, c'est le mammouth qu'on cherche, pas le lapin! Il faut vite qu'on aille chercher Tib. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le mammouth? Mais pourquoi vous voulez aller dans la plaine? On pourrait très bien jouer avec lui ici. Non, dans la plaine, on sera mieux. On aura vachement plus de place. Aide-moi à le pousser, allez. Vite, Tatoum! Vous êtes prêts? On y va. C'est le moment. Allez, pousse-toi, laisse-nous faire. Papa, attention! Non, arrêtez! Vous allez la blesser! Laissez-la tranquille! Papa! Regarde un peu ce qu'on ramène pour vous aider. Un super appât à mammouth. Quoi? J'y crois pas, lui, t'es qu'une espèce de face de prout! Voleur de mammouth! On n'a pas, ça va pas la tête. Non, viens! Écartez-vous. Oh non, 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 non. Oh, ils sont trop mignons! Ouais, moi je les préfère en brochette. Vas-y, papa, tu peux attaquer la mer, c'est bon. Tiens, prends ça, t'es qu'un gros menteur. Et c'est pas de la boue. Stop! Demi-tour, on ne chasse jamais les familles. Pourquoi? C'est contre les règles de notre clan. Si on commençait à chasser les familles, il n'y aurait bientôt plus un seul mammouth dans toute la vallée. Sois pas triste, Tatoum. Ah, je suis fière de toi. T'as sauvé une famille de
suis vraiment désolée d'avoir saboté votre chasse, papa. Quoi? Tu veux dire que tu le faisais exprès depuis le début? Je le savais! Je le savais! Mon fils n'est pas nul! Ça veut dire que je suis pas punie? Bien sûr que si! Tu l'as bien mérité! Mais je suis tellement soulagé! Attends, je suis sûre que je peux t'imiter, tu vas voir. Bon, je laisse tomber. Les cris d'animaux, c'est vraiment pas mon truc, on dirait. C'est trop beau comme dessin. Merci, Cory. Aaron, tu peux nous dire pourquoi tu dessines un aigle royal? Notre clan vénère l'aigle royal depuis le début de son existence. C'est la saison des pontes et ce dessin est une façon de rendre hommage à cet oiseau qui veille sur notre vallée. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit bébé aigle. Oui, Cory. L'aigle royal qui niche sur la falaise a sans doute déjà pondu son œuf. Cela n'arrive qu'une fois par an. Un œuf d'aigle royal est quelque chose de rare et de précieux, et c'est pour cela que nous le célébrons. Ça vous dit d'aller sur la falaise avec Tatoum? On pourrait peut-être réussir à voir l'aigle et son petit. Oh oui, ça va être trop bien. Oui, mais j'espère que Tatoum ne va pas leur faire peur. Mais non, c'est pas du tout son genre. Allez, on y va. Les gars, vous savez ce qu'il nous faut? Un œuf d'aigle royal. Ouais, pour faire une omelette, c'est ça? Chouette, parce que moi, j'ai trop faim. Vous avez pas faim, vous? Mais non, c'est pas ça, espèce d'idiot. Réfléchissez un peu. On aurait un aigle royal rien qu'à nous. Alors? Ah ouais, c'est clair que face de Dash, il se la ramènerait beaucoup moins avec son dinosaure si nous on avait un aigle. Approchez-vous doucement. Il doit pas nous voir. Je vois rien, moi. Super. Bien joué, Tatoum. Hé, Tip, Tara, vous avez vu? L'œuf a bougé. Le bébé va venir nous sortir. Alors on devrait pas rester là. Si on est la première chose qu'il voit, il va nous prendre pour ses parents. T'as raison. Et je suis pas sûre que sa maman apprécie beaucoup qu'on s'approche de son œuf. Faut qu'on aille l'annoncer à Aaron. Pourquoi? On s'en va déjà? J'avais envie de voir le petit bébé poussin, moi. Vous avez entendu ça? S'il nous voit en premier, il va nous prendre pour ses parents. Trop cool. On pourra lui donner des ordres et il fera tout ce qu'on veut. Mais sa vraie maman, elle va lui manquer, vous croyez pas? Tais-toi, crétin, et prends ça. T'es prêt, Zach? Oui, je crois. Tu veux bien me dire encore une fois pourquoi c'est pas toi qui y va? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, banane. Donc chacun son travail. Dépêche-toi. Ouais, encore un peu. J'ai dit un peu. C'est bon les gars, je l'ai. Remontez-moi. Ouais, c'est génial. Bien joué, Zach. Oh, faut pas rester là. Venez, vite. Aaron! Aaron! On a trouvé le nid de l'aigle. Son œuf est sur le point d'éclore. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, Cory, vous n'aviez pas à vous approcher de son nid. C'est un repère sacré qui ne doit en aucun cas être troublé par l'homme. Vous devez me promettre de ne jamais y retourner, c'est compris? Compris, Aaron. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient pour nous. Elle veut son œuf. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! On ne peut pas laisser cet aigle nous attaquer comme ça. Nous devons nous défendre. Du calme. L'aigle a toujours veillé sur la vallée. Le fait qu'il nous ait attaqués
est incompréhensible. Il y a forcément une On raison. peut pas laisser l'œuf chez moi. Si mes parents le trouvent, je vais passer un sale quart d'heure. Je crois savoir ce qui a provoqué sa colère. Tib, Tara et Cory se sont rendus à son nid. En attendant d'en savoir plus, je vous répète ce que je leur ai déjà dit. Il est strictement interdit de s'approcher de son nid. Cette bande d'idiots mijote quelque chose. On ferait mieux de les suivre. Les enfants, c'était beaucoup trop dangereux d'aller sur la falaise. Vous allez rester avec nous et nous aider à tout nettoyer. Venez. Mais on doit nettoyer. T'as raison. Vaut mieux que tu restes là pour nous couvrir. Vite, en route. C'est trop injuste, je voulais venir. On devrait lui rendre son œuf. C'était pas une bonne idée finalement. Mais tu vas te taire un peu, imbécile. Bien sûr que c'était une bonne idée, puisque c'était mon idée. Maintenant, on rentre au village avant de se faire prendre. Non, mais quelle bande de Cro-Magnons! Ils sont allés voler l'œuf dans le nid. Pas étonnant qu'elle a attaqué le village. Tatou! Non! Non, mais ça va pas. Il y a un bébé à l'intérieur. Tatou, ce sont les pieds là-dedans. Faudrait vraiment penser à te laver les dents. Faut qu'on ramène l'œuf à Aaron. Il saura quoi faire. J'espère que vous n'êtes pas allé voir Sonny. Non, non, on n'est pas des idiots, nous. Pas comme Tib et les surprisous. Encore Leg, il nous attaque. Mettez-vous à l'abri dans la réserve. Ne sortez pas d'ici. Hein? Mon fils. Lude, tu n'as rien? Si, cette espèce de sale bête m'a fait mal. Va-t'en! Laisse-nous tranquille! Hors de question qu'on reste les bras croisés pendant que cette sale bête attaque nos enfants. Venez avec moi, on va s'en débarrasser. Oh non, ils vont faire du mal à l'aigle. Oh, c'est horrible. Elle a raison. Tout ça, c'est notre faute. Faut qu'on aille lui rendre son œuf. Tu rigoles ou quoi? Les parents vont nous débarrasser de l'aigle, donc ça veut dire qu'on va avoir le bébé rien que pour nous. Dépêchez-vous les gars, je veux pas rater ça. Oui, attendez-moi. Hé, face de tâche, qu'est-ce que tu fais avec mon œuf? C'est plutôt à vous de me le dire, bande de nuls. C'est vous qui l'avez volé dans le nid sur la falaise. On va le dire à Aaron. Pas question, donne-moi ça. Hé, revenez ici tout de suite, bande d'idiots. Zach, à toi. Arrêtez, vous allez le casser. Il y a un bébé à l'intérieur, bande de Cro-Magnons. C'est toi le bébé, face de tâche. Non, non, moi j'en veux pas. Le feu s'est écrasé. Là-bas! Tip, tu arrives à la cascade, fais attention! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein! Oh non! Tatou, au secours! Merci, Tatou! L'œuf remue de plus en plus! Il faut qu'on le remette dans le nid, et vite! Il va au nid. Il faut qu'on y soit avant lui. Tib, dépêche-toi! Ok, Tatoum, on fait comme on a dit. Tu me tiens bien, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Doucement. J'y suis presque. Encore un peu.
vraiment eu chaud. Donne-moi ça! Rends-nous cet œuf. Et puis pourquoi tu le veux à la fin? Tu comprends vraiment rien, face de tâche. Tu crois que t'es le seul qui puisse avoir le droit d'avoir un animal sauvage? Maintenant, toi t'as ton dino et nous on a notre règle royale. Ouais, c'est trop la classe. Mais moi j'ai pas volé Tatoum à sa mère, bande de gros nuls. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention! Non, lui faites pas de mal. Pardon, tiens, le voilà ton bébé. Non. On est vraiment désolé. Bien joué, Nob. Ouais, bravo, Nob. Oh, il est vraiment trop mignon. Ouais, c'est ça. Bien joué, Nob. Tu me le paieras. Alors c'est vous les responsables de tout ça? Préparez-vous à recevoir la plus grosse punition de toute votre vie. En parlant de punition, je crois qu'on a un tout petit peu oublié Cory. Bah, c'est pas trop tôt. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est plus punis, donc plus obligé de tout nettoyer. Quoi? Ça veut dire que j'ai passé tout ce temps à faire tout ça pour rien? Oh! Prêt, Tatoum? 1, 2... Bien joué, Tatoum! Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné. T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo! Ouais, tu triches. C'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut! Qu'est-ce que tu veux, face de tâche? Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Il sait vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, petit bounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse, comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, bah, comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes.
Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Ah, super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure. Qu'est-ce qui lui arrive? Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille, au secours! Tu m'as sauvé la vie. Oh! Mais t'as une tache toi aussi, comme moi. Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial. Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt. Merci, Aron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. Tester ma nouvelle canne à pêche. Super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Cet après-midi, on va à la rivière. Le dinosaure! T'es là? Le dino! Il a peut-être quitté la vallée. T'es pas parti? T'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. Alors, Tom, ton fils voit toujours des dinosaures? Moi, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib! Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? En fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, Pa. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. T'es pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Le dino? T'es où? Le dino? T'es où? Haha, trouvé! Déjà l'heure. Je dois rentrer à la maison. Tu seras encore là demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui?
Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que c'est nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi dans ton sac? Ben, c'est pour moi, c'est pour mon goûter, pour la forêt. Bref, je dois y aller, salut! Eh oh, le dinosaure! Oh. J'ai une surprise pour... Ah! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes, il est mignon. Oh, Tim, je veux le voir. Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tim, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma petite sœur dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivie dans la forêt. Et y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tim disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait gros peur. N'importe quoi. Attends un peu là. Tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino! Tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile! Là-haut, c'est Tib. Non, pas eux! Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr! Viens, on s'en va! On voulait surtout pas te déranger, on est désolé! Calme-toi! Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit type disait la vérité. On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents. C'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Papa! Papa! Mais où est-ce qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas! Non! C'est mon ami! Bon, allez! T'es prêt, Tatoum? Et hop! Mais quel gros crâneur. Merci, Tatoum. Très beau final, très impressionnant. Et ouais, c'est parce qu'on se connaît par cœur, Tatoum et moi. C'est ça, ouais, tu parles. N'importe quoi, vous pouvez pas vraiment vous connaître par cœur. Ah ouais? Et pourquoi pas? Mais parce qu'il parle pas, ton imbécile de gros lézard. Et alors, on n'a pas besoin de se parler? C'est pas vrai, Tatoum? Ah ouais? Alors d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a une famille quelque part? Et tu sais ce qu'il fait quand t'es pas là le soir? Hein? Bah, il va... T'en sais rien du tout, fais pas genre. Moi, mes copains, ils sont peut-être pas très malins, mais au moins, ils sont capables de parler. Regarde Nob, là. Et bah, par exemple, je sais qu'il dort encore avec son doudou la nuit. Et Zach, lui, il suce toujours son pouce comme un gros bébé. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ouais, et ben moi, je sais ce que c'est son repas préféré. Les prunes. Et je sais aussi qu'il déteste manger tout seul. Oh, arrête, qu'est-ce que t'en sais au fond, hein? Face de tâche. Ouais, si ça se trouve, il passe son temps à se goinfrer quand t'es pas là. Venez, les gars, c'est l'heure de rentrer chez nous. T'avais promis de le dire à personne. Tout ça, c'est des menteries. Je dois rentrer maintenant, Tatoum. On se voit demain, d'accord?
Oh, mais allez, fais pas cette tête. Tu le connais très bien, Tatoum. Non, lui t'as raison. Ah, c'est mon ami, mais en fin de compte, je sais quasiment rien sur lui. Ah, mais Tib! Arrête, à quoi tu joues, là? On va se faire punir si on rentre pas tout de suite au village. Bon, bah voilà, tu vois, il course un lapin, super. On peut rentrer chez nous. Non, attends. Dis, ça va durer encore longtemps. Parce que j'ai très faim. Je suis désolée, Tib, mais je pense pas que t'en apprendras plus aujourd'hui sur Tatoum. Bon, allez, viens, on y va, Cory. Bon, d'accord, je vais rentrer aussi. Oh, mais où il va? Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Tatoum! Tatoum, attends! Désolée, je voulais pas t'espionner. Bon, enfin si, un peu quand même, mais... Attends, c'est qui tous ces autres dinos? T'es pas tout seul en fait, t'as des amis? Bah alors, tu me présentes pas tes copains? Arrête, Tatoum, lâche-moi! Mais Tatoum! Allez, reviens! Quoi? T'es sûr de ce que t'as vu? Oui. Il y avait des dizaines de dinosaures. Et ils ressemblaient tous tellement à Tatoum, c'était incroyable. Mais on les a jamais croisés. Tatoum leur a rapporté à manger. Peut-être qu'ils sortent jamais de leur grotte. Ce serait trop drôle. Eh ben c'est ça, allez-vous-en, allez bouder dans un coin. C'est bon, je m'en fous. Demain matin, je vais retourner à la grotte. Je dois à tout prix en savoir plus sur ces dinosaures. Alors je viens avec toi. Et moi aussi. Attention, surtout ne faites pas un bruit. Trop bien. Alors, c'est là qui sont les dinosaures, c'est vrai? Oui. Ah, mais il y a rien du tout là-dedans. Comment ça, y a rien du tout? Mais c'est pas possible, ils étaient là. Allez, tu peux nous le dire maintenant, Tib. En fait, c'était une blague, c'est ça? Mais non. Et ça, c'est une blague? Ils ont bien mangé là? Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup de noyaux de prunes. C'est trop beau. Dis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. J'avais jamais vu un truc pareil. Moi, je dis que les autres dinosaures, c'est toute une famille. Celle de Tatoum. Oui, ils se ressemblent tous et ils se retrouvent pour manger ensemble le soir. Allez, venez, on rentre chez nous. Tib? Bah, Tib, reviens, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop joli. Tib, pourquoi tu fais cette tête tout à coup? Ce serait génial si Tatoum avait une famille, t'es pas d'accord? Mon meilleur ami a une famille et il me l'a même pas présenté. Il me fait pas confiance, c'est tout. C'est pas vrai, il a forcément une bonne raison de vouloir t'éloigner de cette grotte. Et si on allait voir Aaron? Il connaît la vallée par cœur. Il a dû entendre parler d'une grotte pleine de dinosaures. Et si c'est pas le cas? Il va parler des dinosaures aux adultes et ils vont vouloir tous les chasser. Bon, bah alors tu vas juste lui parler de la grotte, mais pas des dinosaures que t'as vus, pour voir comment il réagit. Eh oh, attendez-moi. Eh Nob, on fait une partie? C'est quoi ce truc? Ouais, fais voir, c'est trop beau. C'est rien. Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, bon, ça va, vous allez bouder encore longtemps. Allez, on est amis, non? Franchement, ça c'est justement ce qu'on se demande. Même un dinosaure sait mieux que toi ce que c'est que l'amitié. Alors pourquoi on traînerait avec toi? C'est vrai, oui, tu t'es moqué de nous. Et t'es tout le temps super méchant avec nous. Ouais, alors qu'en plus on est toujours là pour t'aider dans tes plans débiles qui marchent même pas. Non.
Donne-moi ça, j'en ai besoin tout de suite. Non, pourquoi tu la veux d'abord? Ça, c'est pas tes oignons. Arrête, lâche ça, j'ai dit non. T'as qu'à aller t'en chercher une tout seul dans la grotte du volcan. La grotte du volcan? Écoutez, c'est très dangereux d'aller là-bas. Vous ne devez jamais y entrer, les enfants. Dangereux? À cause des grosses bêtes? Celles qui habitent dans cette grotte, c'est ça? Quoi? Des grosses bêtes? Ouais! Tu sais, des grosses bêtes rouges avec des grandes dents et des grosses pattes à peu près larges comme ça. Et elles ont aussi des tout petits bras et marchent comme ça. Des dinosaures? Oui, voilà, des dinosaures. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça le danger. Cette grotte est très instable et risque de s'effondrer à tout moment. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dinosaures? Eh bah dis donc, faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec Tatoum, toi, je crois. Ouais, cet idiot voit des dinosaures partout maintenant. Ouais, c'est vrai, complètement obsédé par les dinosaures. Bon, bah voilà, on y va, nous, hein. Merci, Aaron. Bravo pour la discrétion. Oui, bah ça va, hein. J'ai fait un truc trop bête. Lude est parti dans la grotte de Tatoum. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? En fait, il veut une pierre comme ça. Oh, Cory! Il doit surtout pas toucher aux parois, sinon tout va s'écrouler. Venez! Là, Tom, j'ai un mauvais pressentiment, suivez-moi. Oh, elle est où cette fichue grotte? J'en ai marre. Dépêchez-vous! Lude, sors de là tout de suite! Oh, Tatoum? Et la famille de Tatoum, elle est passée où? Je vais les voir. Dadino! Tip, recule! Baissez vos armes, il n'y a que Tatoum dans cette grotte. Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont passés? Ce que vous avez vu, ce sont les reflets de... Lude, qu'est-ce que tu as fait? Sortez vite de là! Allez, dépêche-toi! Vite, vite! Non, Tatoum! Tip, sors de la grotte tout de suite! Tip, ça va? T'inquiète pas, on va sortir de là. Oh! Allez, on va y arriver! Vas-y! Pousse! Ouais! Écartez-vous! Oh, Tristan, j'ai eu tellement peur. Stop, tu m'étouffes, papa. Cette pierre, c'est de l'obsidienne. Elle a été polie par l'eau depuis des millénaires. Ce que vous avez vu n'était en fait que le reflet de Tatoum sur les murs. Mais alors, ça veut dire que c'était pas sa famille? Oh non! J'ai compris! Tu venais dans cette grotte parce que t'aimes pas manger tout seul, c'est ça? Oh, je suis désolée, Tatoum. Oui, tout est ma faute. Et tu voulais surtout pas que je rentre dans la grotte et je t'ai pas écouté. Tu sais, toi, t'as peut-être plus de vraie famille, mais au moins je suis là, moi. En fait, c'était pour faire un cadeau à Zach et Nog. Je voulais seulement leur montrer que je suis pas un copain si nul que ça. Peu importe les raisons. Ce que tu as fait était extrêmement dangereux, mon garçon. Tu seras de corvée de cueillette, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Alors, t'as pris tous ces risques pour Zach et moi, c'est vrai? Finalement, t'es peut-être pas un copain si nul que ça. Ouais, merci. Bon, bah demain, levez à l'aube, compris? On a beaucoup de boulot, elles vont pas se ramasser toutes seules, ces prunes. Allez, vas-y, hop. Faut vraiment qu'on améliore le final.
Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan, ainsi que son fils ou sa fille, devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet au chasseur d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex-aequo. Hein? Ouais, c'est génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village, les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolée, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatoum. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sabre. Il est sorti de l'eau. De quel côté? Sur notre rive. Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi? C'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout. Mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive.
Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux. Plus haut les genoux. Une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale kilo de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, rouge. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi. Et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, le tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Dents de Sabre traîne dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Ah. Lude n'a plus le vertige. Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tib, est-ce que ça va? J'ai entendu Dents de Sabre. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, sale de bestiole débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut! Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Tib, recule-toi. Oh. Tous tes trucs, ça marche pas. Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Tatoum. Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle?
Écoute, Lud, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lud. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tige. Hé, regardez là! Un, deux, trois! Ouais, génial! Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey, bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. Il y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Bah, vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corde. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, bah, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, bah, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Les gars, revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Nob, il a retiré la corne. Ah ben non, Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu.
Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête. Ouais! Allez, tout le monde à la rivière. Non! Oui. C'est le meilleur, Nob. C'est génial! Un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Bah, quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Tatoum! Ouais! Alors ça, tu vas me le payer, sale dino. Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du gros lézard. Non! Il veut pas faire ça! Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob? Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Hé, tu dors encore ou quoi? Non, c'est juste que Lude se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite. Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien. On passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. C'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Ouais, on l'aura. Nob! Vite!
piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. C'est Face de Tâche et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu, il est parti par là. Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Plus vite, Tatoum! Oh non, c'est coincé! C'est pas vrai! Attendez! C'est Tatoum! Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum! Oh. Ah. Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu? Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. Allez, il faut se dépêcher. Non! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez! Attendez! Cette histoire de dinosaure, c'était une blague! J'ai inventé toute cette histoire et les autres m'ont cru! Oh, Tim, enfin tu sais que c'est mal de mentir. Il y a des empreintes. J'ai encore jamais vu ce genre de traces. Ça pourrait bien être un dinosaure, finalement. Bon alors, Tim, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dois absolument nous dire tout ce que tu sais sur ce dinosaure. Non, vous allez le chasser! Il est gentil et très... Il y a d'autres empreintes. Ce sont celles d'un grand tigre à dents de sabre. Apparemment, les deux bêtes se sont battues, puis se sont séparées. L'une d'elles a dû être blessée et s'enfuir. Regardez, les traces, celles du dino vont dans la rivière. On doit les trouver et s'en débarrasser. Bord, suis-moi. Chrome, Tom, vous longez la rivière. Tim, tu rentres tout de suite. On reparlera de tout ça quand je reviendrai. Dinosaure! Dinosaure! T'es où, dinosaure? Eh oh, dinosaure! Ah, tu es là! Oh, j'ai eu tellement peur pour toi, tu sais! Les chasseurs du village te cherchent partout! Oh non, t'es blessé? Attends, j'ai de la pommade chez moi. Surtout reste bien caché. Je reviens tout de suite. Tib, est-ce que ça va? Parce que tu vas me dire que ça t'intéresse maintenant? Est-ce que le dinosaure, il va bien? Non, il est blessé. Je vais le soigner. Après, je l'emmènerai derrière le volcan, là où personne viendra l'embêter. Je comprends pas pourquoi tu prends tous ces risques. Après tout, c'est qu'un animal. C'est peut-être qu'un animal, mais lui, au moins, il a été gentil avec moi. Tib, je suis désolée, on n'aurait pas dû se moquer de toi. Cory et moi, on va couvrir ton absence. Oui, c'est promis.
Avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Allez, laisse-moi t'aider, mon grand. Tu peux me faire confiance. Ça va mieux? Alors viens vite, faut pas rester là. Vous avez trouvé quelque chose? Il va faire nuit. On ferait mieux de rentrer et reprendre la traque demain matin. Viens. Tu vois là-bas, au loin, ce volcan. C'est de l'autre côté qu'on va. Après, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Bon, allez, viens, on y va. Ça va? Tu veux de la pommade? Oh non, tu es blessé. Tu ne peux pas te battre, il faut partir, suis-moi. Regarde, fais comme moi. Viens. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous restons au village, nous ne risquons rien. Nous allons faire un grand feu pour tenir ces bêtes loin de nous. Comment va Tib? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il était avec toi. Tib se sentait pas très bien et il est parti se coucher. Oh, Tib, je sais que tu t'étais beaucoup attaché à ce dinosaure, mais il est dangereux. Tu comprends? On doit s'en débarrasser. Tu te feras d'autres amis, j'en suis sûre. Et... Oh. Bon, laissons-le. Demain, il ira déjà mieux, tu verras. Faudrait quand même te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de Tyranno rouge? Bon alors, Typosaure. Dinotache. Super Dino. Mégano. Oh, tu pourrais m'aider quand même, c'est pas facile. Allez, on y est presque. T'as raison. On pourra jamais grimper le volcan en pleine nuit. T'en veux une? Tu sais, même si demain on doit se dire au revoir, nous deux, c'était vraiment bien d'être ton ami quelques jours. Allez, Tib, debout. Trésor? Tib, qu'est-ce que tu... Oh, oh non, Tom! T'es où, dinosaure? Mais oui, Tatoum! Tatoum! Oui, c'est super comme nom! C'est comme le bruit que tu fais quand tu cours! Oh, mais ta patte est guérie! Génial, tu vas mieux! Bon, on y va? Tu viens, Tatoum? Ce que vous allez faire est très grave. Tib court un grand danger. On a promis de rien dire à personne. Sinon, vous allez faire du mal aux gentils dinosaures. Oh, j'en ai marre. Depuis que ce dinosaure est arrivé, il y en a plus que pour l'autre, là, Fastotache. Nous ne savons rien de cette bête. Elle peut avoir des comportements imprévisibles. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive quelque chose à Tib? Oh, s'il vous plaît, je suis tellement inquiète pour lui. Il est parti derrière le volcan avec le dinosaure. Tom, là, bon, vous, suivez-moi. Mais on avait fait une promesse. Je viens avec vous. Oui, je suis désolée, Cory, mais ils ont raison. C'est pas vrai, Tib a dit que le dinosaure il est très gentil, alors moi je le crois. Bon débarras. Ce soir, ce sera brochette de gros lézards au dîner. Vous êtes vraiment une bande de gros nuls. Je sais pas comment j'ai pu être amie avec vous. Salut les faces de prout. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, plus vite, on y est presque.
vraiment dur. Tu vas trop me manquer. Au revoir, Tatoum. Moi, je dois rentrer au village, d'accord? Et toi, tu dois rester ici. C'est compris? Non, non. Tu dois rester là. Tu vois? Là. Oh. Allez. Vite, fiche le camp. Je veux plus jamais te revoir. Espèce de gros dino débile. Oust, allez, du vent. Oust, fiche le camp, j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit de... stop, pas bouger. Gentil. Au secours. Toi, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon fils. Maman, non. Tilde, écarte-toi, vite. Je t'interdis de toucher à un cheveu de mes parents. Tib, mais qu'est-ce que tu fais? Tib, ne reste pas là. Et toi, la forêt a d'autres proies à t'offrir. Attends. C'est le dinosaure. C'est Tatoum. Oh, Tatoum. Tib, reste là. On peut les avoir tous les deux en même temps. C'est le moment ou jamais. Non. Vous allez le blesser. Le dinosaure vient de nous sauver la vie. Vous ne lui ferez pas de mal. Merci, Tatoum. Tu nous as sauvés. Tib, écarte-toi de lui. Non. Tatoum est gentil avec moi. Je sais qu'il me fera jamais de mal. C'est lui, mon ami. Pas vrai? Je veux surtout pas qu'il parte. S'il te plaît, Aaron. Quoi? Un ami avec un dinosaure, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ceci est exceptionnel. Mais j'ai décidé d'autoriser Tatoum, puisque c'est le nom que tu lui as donné, à rester vivre dans la vallée. À la seule condition qu'il ne s'approche jamais de notre village. Ah oui, c'est super. Oh, merci, Aaron. Ouais. Tib, ça va? Tu n'as rien? Alors, face de tâche, t'es pas trop triste d'avoir perdu ton imbécile de dinosaure? Désolée de te décevoir, mais Aaron a dit qu'il pouvait rester dans la vallée. Alors maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je suis copain avec un dinosaure. Ainsi naquit cette incroyable amitié entre un jeune garçon et un dinosaure. Depuis ce jour, ni Tib ni Tatoum ne se sentirent plus jamais seuls. Ensemble, ils vécurent des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ceci est une autre histoire. Waouh, génial, il est trop joli notre collier. Il va être super content, Aaron. Hein? Tu parles, un collier de prunes, c'est tout pourri comme cadeau. Les ours, ils attaquent Tatoum. Ton fichu dinosaure a encore besoin d'aide. Bon, ben allez les gars, on y va. J'en ai plus que marre des ours, c'est vrai. Ils laisseront jamais Tatoum tranquille. En plus, on n'a plus de cadeaux à offrir à Aaron pour son anniversaire. Un cadeau pour mon anniversaire. C'est très gentil, les enfants. Et que diriez-vous de faire la paix avec les ours? La paix? Oui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un vieil homme comme moi.
Non mais franchement, j'y crois pas. Il veut qu'on fasse la paix avec cette bande de nulos après ce qu'ils ont osé faire à Tatoum. Moi, je dis qu'on ferait mieux de leur faire avaler leur bolasse. Commence pas. Si c'est important pour Aron, c'est important pour nous aussi. Et peut-être que si on fait la paix, ils arrêteront d'embêter Tatoum. Pour toi, c'est Prune. Attends-nous là. Ne bouge pas, on va aller voir les ours. C'est dangereux. Tu peux pas venir avec nous. À tout à l'heure. Alerte! Alerte, alerte! Les tigres sont là! Arrêtez! On n'est pas là pour se battre. Voilà, ça va sûrement vous paraître bizarre, mais on est venu vous voir pour faire la paix. La paix? C'est quoi cette blague débile? Mais non, c'est pas une blague. Alors, ça c'est pour Fanon. Et pour toi, Finn, on a des prunes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça, hein? Eh ben, c'est un symbole de paix entre nos deux clans. Réfléchissez, on a tout à y gagner. On pourrait se balader tranquille dans la forêt sans risquer de se faire attaquer. On pourrait même jouer ensemble. Ça pourrait être super cool. Alors, ça vous dit, on fait la paix? Tatoum! Je t'ai dit que c'était pas pour toi, Tatoum! Ça nous intéresse pas du tout. Maintenant, fichez le camp. T'aurais pu m'aider un peu. La paix? Eh? Non mais n'importe quoi, sérieux. On aurait dû accepter. Ça va pas, non? Pourquoi on ferait la paix avec ces débiles, Fanon? Parce que faire la paix, les gars, c'est le meilleur moyen de gagner la guerre. Attendez! Voilà, on a réfléchi et on est tous d'accord pour faire la paix. Mais à une condition. On doit tous déposer nos armes. D'accord. Bon, et du coup, on fait quoi maintenant? Un cache-cache géant. Ça pourrait être sympa, ça vous dit? Ouais, c'est moi qui compte. C'est jusqu'à 100. On devrait faire gaffe. Tu trouves pas ça un peu bizarre qu'ils aient changé d'avis comme ça, toi? Non, ils se sont rendus compte que c'était dans leur intérêt d'accepter et ils peuvent rien nous faire, ils ont plus d'armes. Vika, Arco, vous allez jouer avec les tigres. Faites semblant d'être sympa. Comme ça, ils verront rien venir. Finn et Urf, vous récupérez les bolasses sur la pierre. Moi, je vais chercher des lianes pour attacher le dinosaure. 26, 27, 29... Ah non, il y a 28 d'abord. 40... Ah non, attendez. Cachez-vous dans ce tronc. 22... Lâche-moi tout de suite. Moi aussi. Arrêtez un peu de râler, je vous aide à vous cacher. Merci, t'es belle. Cache-toi. Oh. Vite! Cache-toi, Tatou! Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues pas? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, eh ben, c'est pour le jet d'après. Cache-toi. Non, ça y est. Attention, j'arrive. Je vais vous trouver. Ouais, pousse-toi. Tu prends toute la place. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche. Bon, bah tant pis, on y va sans elle. Ouf, c'était moins une. Merci beaucoup. Tu m'as sauvée. Ah, t'as perdu, Tib. T'as perdu, je t'ai trouvé. Vous avez compris? C'est facile. Il faut traverser sans tomber à l'eau. C'est trop facile, votre truc. Allez,
Montez tous sur la liane. Tu viens, Tib? Doucement, hein. Faites vachement attention. Tombez pas dans l'eau. Enfin non, comment t'as pu le rater? Maintenant, faut récupérer ton bolas. Oh, Tatoum! Non mais quel gros boulet ce dinosaure! Oh, c'est bon, arrête, il a pas fait exprès. Tatoum, tout va bien? Qu'est-ce qu'il a? Tatoum, attends! Tib, maintenant on va faire un concours de plongeon tous ensemble. Allez, venez! Ouais! Tatoum! Je vais gagner! Mais qu'est-ce que... Oh, Tatoum! Le pote du dino, il est allé voler notre bolas. Tu voulais pas vraiment faire la paix. C'était qu'une excuse pour nous piquer nos armes. Quoi? Ça va pas la tête? Si t'as pas de parole, t'as rien à faire avec nous. Tib, mais pourquoi t'as fait ça? Quoi? Mais j'ai rien fait du tout, moi! Il faut toujours que tu gâches tout, hein, face de tâche. Laisse-nous tranquilles et va jouer ailleurs avec ton dino. Allez, va-t'en, nous on veut plus te voir. Mais j'ai rien fait de mal! Écoutez-moi, c'est eux! C'est les ours, les menteurs! Je crois que tes copains t'ont demandé de partir. D'accord, croyez ce que vous voulez. Je m'en fiche complètement. De toute façon, je veux pas rester avec une bande de menteurs. On s'en va, Tatoum. Allez, venez, j'ai une super idée. On va faire une course dans les rapides, ça va être trop cool. Sans le blondinet, plus de dino. Alors comment on va faire? T'inquiète, on va le retrouver. Il fera un super appât pour choper Tatoum. Mais d'abord, faut qu'on se débarrasse de ces imbéciles. Oh! Ils ont voulu la guerre? Ils vont l'avoir, hein, Tatoum? Alors, tout le monde est prêt? Vous allez voir, on va vous écraser. C'est nous les meilleurs. 3, 2, 1, partez! Ciao les gros nilos, c'est bon débarras. On va chercher les bolas. C'est l'heure de partir à la chasse aux blondinets. À nous, dino! Qu'est-ce qu'il... Les ours nous ont fait un sale coup! Tib avait raison, il faut qu'on fasse demi-tour. Vite! Non mais c'est quoi ce délire? C'est ça que vous cherchez, peut-être? Hey, oh! Bien fait pour vous! Ah, regardez, il est pas prêt de défendre son dinosaure! Allez, c'est pour le serpent de tout à l'heure. Maintenant, on est quitte, ok? Espèce de menteur retraite, vous allez nous payer cher. Cette paix, j'y ai jamais cru. Mais maintenant, je sais que c'est possible. Si vous jurez tous de ne plus jamais attaquer mon copain Tatoum. Sûrement pas! Alors, vous avez fait la paix avec... oh, les ours? C'est trop compliqué.
Alors, on préfère t'offrir autre chose. Un beau collier de prunes. Joyeux anniversaire, Aaron. Oh, merci. Peut-être l'année prochaine, les enfants. Non, Tatoum, n'y pense même pas. Tatoum! Dis, Tara, t'as prévu de danser avec qui pour la fête des arbres? Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Oh. Yahoo! Wow, j'arriverai jamais à faire ça. Mais si, tu peux le faire, allez. Si t'arrives à faire un saut périlleux, je danserai avec toi, d'accord? Bon, d'accord, je vais essayer. Hé, passe de tâche, t'as pas vu Zach? Hein? C'est trop la honte. Quel gros naze. Ouais, t'as raison. Tara, y'a papa et maman qui te cherchent partout. D'accord, j'arrive. Salut Tib, t'as intérêt à t'entraîner parce que c'est pas gagné, hein? Allez, à plus. Vous l'avez fait exprès, bande de Cro-Magnons. Non, t'as pas besoin de nous pour passer pour une tâche. Alors, il est où, Zach? Mais j'en sais rien, moi. Il doit en avoir marre de voir ta sale tête de fouine. Viens, Tatoum. T'inquiète pas, d'abord on retrouve Zach, et après on s'occupera de phase de tâche. J'en ai marre. À chaque fois que je veux impressionner Tara, faut que l'une me ridiculise. Tes cheveux sont aussi... des poils de lapin. Ton sourire est aussi beau que celui d'un poisson qu'on fait frire. Tu veux bien m'accorder cette danse? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux inviter une fille à danser pour la fête, hein? Alors, c'est qui, Lily? Allez, tu peux me le dire. Ça te regarde pas, phase de tâche. Va jouer ailleurs avec ton gros lézard et fiche-moi la paix. Ok, je m'en vais. Au fait, tes copains te cherchent. Si je les revois, je leur dirai que t'es ici, en mode romantique. À plus. Quoi? Non, faut pas leur en parler, ils vont se moquer de moi. Stop! Attends, on peut peut-être s'arranger. Écoute, si tu leur dis rien, je te promets que je te préviendrai de tous les sales coups que Lude préparera contre toi. Ah ouais, ça marche. Mon silence contre tes infos. Ah, quand même. T'étais passé où? Je cueillais des framboises. Oh, c'est cool, il t'en reste? Non, j'ai tout mangé. Égoïste, t'aurais pu nous en garder? T'as qu'à aller en ramasser toi-même si t'es pas content. La ferme! On a du boulot! J'ai prévu une nouvelle opération anti-phase de tâche. Ah, c'est toi, Zach? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, mon chéri? Oui, j'ai fait un cauchemar. Au grand arbre creux, demain matin, bombardement de prunes. Sur moi? Oui, sur toi, pas ta sœur. Pauvre Tibounet chéri, tu as fait un vilain cauchemar. Non, je suis plus un bébé, arrête. Tibounet. Si je m'entraîne, ce saut périlleux... je vais le faire les doigts dans le nez. On y est. Tatoum, t'es prêt? Mais comment il a fait ça? Oh, Il y a un piège devant toi.
Il s'est trompé le piège! Oh, mais c'est pas vrai! Comment il fait? Venez, on va lui demander, c'est pas normal! Non, c'est pas la peine. Je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. Comment ça, laissez tomber? Il a réussi à échapper à tous nos pièges! Il y a un truc et je veux savoir ce que c'est! Super, y a personne. Je vais pouvoir m'entraîner tranquille. Hé! Face de tâche! Dis-nous tout de suite comment t'as fait pour prévoir tous nos pièges! Comment j'ai fait? Il y a une guêpe. Quoi, il y a une guêpe? Elle est où? Elle est passée Oh, où? mais taisez-vous! Je t'ai posé une question, face de tâche. Comment t'as fait? Oh, j'arrive à lire dans tes pensées, Lude. Hein? Non, je te crois pas, face de tâche. Comment tu fais? J'en sais rien, ça m'est tombé dessus comme ça ce matin. Depuis, j'arrive à lire dans tes pensées. C'est pratique, je connais tous tes petits secrets. Fais comme moi, Lude! Pense pas! Merci. Pendant une minute, j'ai cru que... Une promesse, c'est une promesse. Alors, ça avance ton poème pour Lily? Pour Lily? Oui, c'est bien Lily, la fille que tu veux inviter à danser. Ah, mais pas du tout, non. En fait, c'est Tara. Bon, ben, j'y vais. Sinon, ils vont se douter de quelque chose. C'est possible de lire dans les pensées? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Tib! Il dit que c'est grâce à ça qu'il évite toutes nos blagues contre lui! Si ton ennemi anticipe tous tes coups, c'est qu'il y a un traître parmi tes amis. Quoi? Un traître? Réfléchis, y en a pas un qui agit bizarrement en ce moment? Bon alors, si je veux pas me faire doubler par Zach, il faut que je réussisse mon saut. J'espère que Gilles va m'inviter à danser ce soir. Mais oui, c'est sûr. Il arrête pas de te chanter des chansons. Oui, c'est chouette, mais j'aimerais bien qu'il fasse des trucs genre un peu dingue, qu'il prenne plus de risques, tu vois. Bof, moi c'est pas mon truc. Les garçons qui se la jouent super costaud, genre salut, t'as vu mes muscles? Ça fait Cro-Magnon. Alors, tu lis plus dans mes pensées, face de tâche? J'ai tout compris, je sais que t'as une petite combine avec ce traître de Zach. Il va me le payer cher, celui-là. J'espère que t'aimes les prunes pourries. Merci, Tatou. Tib, est-ce que t'as vu Lude? Ah oui, il vient de partir par là. Au fait, il sait tout, désolé, Zach. Quoi? Comment ça, il sait tout? C'est toi qui m'as balancé? Mais non, j'ai rien dit, il a deviné, c'est tout. Oh, c'est pas vrai. Tant pis, je m'en fiche. Le plus important, c'est que Tara veuille bien danser avec moi. Quoi? Ouais, t'as raison, te laisse pas faire, mais je voulais te dire, pour ta déclaration, ton poème est plutôt cool, mais par contre, je suis pas sûre que ça lui plaise. Oh, c'est vrai? Ah oui, je la connais bien, et ce qu'elle aime, c'est les sportifs, les garçons qui montrent leurs gros muscles tout le temps, les durs qui ont peur de rien, quoi. Ah, tu crois? Bon, bah, heureusement que tu me l'as dit. Merci, à plus. Bah quoi? Je lui ai dit ça pour l'aider, moi. À la cascade, vite! Bib! Zach va sauter du haut de la cascade, j'ai peur! Quoi? La cascade? Mais il est fou, c'est super dangereux. Oh non, c'est ma faute. Cette fois, ton gros lézard est pas là pour te sauver. Zach est en danger, il faut qu'on y aille. Venez, il veut plonger du haut de la cascade. Oh non, non! Tatou! Zach! Reviens! C'est Tara, elle est venue super. Zach, qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Zach, y a pas assez d'eau pour sauter. Zach, saute pas, descends. Fais pas ça. C'est trop d'eau. Prêt pour le grand plongeon? Tatou, il va le faire. À 3, 1.
T'aurais pu te faire super mal. Zach! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement dingue ou quoi? Oh, tu sais, je suis comme ça, moi. Je suis un dur. Ouais, j'ai peur de rien. Mais qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il s'est cogné la tête. Tara, ça te dit de danser avec moi ce soir? Désolée, j'ai déjà promis à Tib. Au fait, j'ai bien aimé ton saut périlleux. Trop classe! Espèce de sale traître! Refais jamais ça, c'est compris? Qu'est-ce que je dois plus faire? Te trahir ou sauter du haut de la cascade? Les deux! Tout ça, c'est à cause de Face de Tâche. Mais j'ai plein de nouvelles idées pour lui faire payer ça, si tu veux. Cool! Mais ça t'empêchera pas de faire mes corvées pendant 1 mois! J'ai pas tout compris, là. Ah, je t'expliquerai. Je te laisse la place si tu veux. Non, merci. Je sais faire les sauts périlleux maintenant, c'est moi le meilleur plongeur. Mouais, primeur. Bon, t'as bien compris, Tatou. À droite, tu... Tib! Rien de cassé? Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai même pas eu peur du tout. Non mais quel crâneur! Tu veux jouer avec nous? Le jeu s'appelle la farandole des gages. Vas-y, choisis une pierre. Il y a 2 pierres noires dans le sac. Ceux qui en tirent une ont un gage. Face de Tâche et Lily! Alors, vous avez des idées? On leur donne quoi comme gage? Marcher sur les mains? Non, c'est trop nul ça! Manger du bois. Non, c'est nul! Moi je sais. Me faire un gros câlin. Oh, non! Bah alors, quoi? Ça y est, j'ai une idée. Tous les deux, vous allez devoir passer une nuit entière dans le bois aux esprits. Le bois aux esprits. Trop cool. C'est quoi le bois aux esprits? C'est un bois tout au fond de la forêt. Et il paraît qu'il y a des monstres, des fantômes et tout un tas de créatures horribles. Alors, tu vas te dégonfler, Face de Tâche? Alors là, tu peux toujours courir. Je vais le faire avec plaisir, ton gage pourri. Eh bah, t'as plutôt intérêt. Parce que si tu rentres au village avant la fin de la nuit, on t'appellera tous Face de Tâche, le petit trouillard à sa maman. Oh, ça va être carrément trop génial! Les monstres, les fantômes et tout ce qui va avec. J'adore ça! Oui, ça va être super. Ah oui! Allez, dépêche-toi, Tib! Attends, tu vas quand même pas emporter tout ça pour une nuit? Ouais, t'as raison. Vaut mieux que tu portes le sac à ma place. Quoi? Tib, attends. Tiens, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Il te plaît? C'est un chapeau anti-fantôme. Ça marche super bien. Tu verras. Bon, allez, on y va maintenant. Faudrait pas faire attendre les monstres. Au fait, t'oublies pas, hein? Pour mes parents, je fais une soirée pijapagne chez vous. Ça y est, on est arrivé! Attends 2 secondes. Tatum! Oh, mais non! Me dis pas que ton gros lézard va venir avec nous! Si jamais on tombe sur un monstre, je peux te garantir qu'on sera bien content qu'il soit là. Non mais quel froussard!
Je suis pas un froussard, je suis prévoyant, c'est pas pareil. Ok, si tu veux. Un froussard prévoyant. Quoi? Bon alors, je croyais que t'avais peur de rien. Ouais, sauf des gros machins bizarres qui puent des pattes. On y est. Le bois aux esprits. Wouhou. Oh, génial. Ouh, les monstres, on est là. Oh, c'est nul. Ils sont où les monstres? Youhou, les fantômes. Youhou. Arrête, Lily. Reviens ici tout de suite, vaut mieux qu'on reste ensemble. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils tiennent encore longtemps. Bah justement, on pourrait peut-être rentrer nous aussi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Nob. Il n'y a pas de monstres, de fantômes ou quoi que ce soit d'autre ici. C'est que des histoires pour faire peur aux enfants. C'est mon père qui me l'a dit. Ouh, vous êtes où? Oh non, on les a encore ratés. Lily, je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour repousser les fantômes. Bah, je te confirme que c'est assez repoussant. Là, ça a bougé. Il faut qu'on trouve un abri, vite. On va creuser un fossé, installer une barrière, construire des pièges. Non, je sais, on va faire du feu tout autour de l'abri. Viens m'aider, on va chercher du bois. Minute, faut d'abord que je défasse mon sac. Tatoum, on y va. Mais où tu vas? Je croyais qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Faut se dépêcher. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Allez, phase de tâche, laisse tomber. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir tenir toute la nuit. Ça devrait garder les monstres à l'écart. Oh, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié ma crème de nuit. Hein? De quoi? C'est vraiment l'horreur, tu te rends compte? Comment je vais faire? Tu crois pas qu'on a des choses plus urgentes à régler pour l'instant? Il y a plein de trucs bizarres qui rôdent autour de nous. Et on a un feu à faire, je te signale. Ah, j'ai une idée. On va en fabriquer. Il suffit simplement de trouver des racines de géranium. Allez, viens avec moi. Bah ça alors, il est pas si mal leur petit campement. Et si on le rendait un peu moins confortable maintenant? Oh non, mon casse-croûte. Allez, on s'en fiche de ton casse-croûte. Relève-toi, faut tout casser. Finalement, il est plutôt pratique ton dino. Par contre, je vais devoir rajouter des roses pour masquer l'odeur des pieds qui puent. Mais qu'est-ce qui te prend? Franchement, avec cette tête, c'est toi qui vas faire peur aux monstres. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois pour le feu a disparu. C'est les monstres qui l'ont pris, tu crois? Viens vite! Pour une fois qu'on les voit en vrai, je veux pouvoir les regarder! Mais arrête! Je veux y retourner, moi! T'es complètement folle ou quoi? Tu veux qu'ils t'attrapent et qu'ils te dévorent, c'est ça? Mais ça va, c'est juste des monstres! Faut pas croire qu'ils vont forcément nous manger! Tatoum, qu'est-ce que c'est?
Ça ressemble au casse-croûte de Nob. Oh! Hé Lily, est-ce qu'il te reste encore de la crème de nuit? Pourquoi? Suis-moi! Vu comment ils ont détalé, ils doivent déjà être arrivés au village. On dirait bien que c'est perdu pour face de tâche. Bon, du coup, on peut rentrer maintenant? Parce que moi, j'ai un peu faim. Les fantômes! Non, c'est pas possible. Vas-y, Tatoum! Doucement! Super, c'est trop marrant. J'ai peur! Mais Vous êtes vraiment qu'une bande de nuls! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la pétoche? Finalement, je crois bien que c'est plutôt toi qu'on va appeler le petit trouillard à sa maman. Maman! Laisse tomber, Nob, c'est plus la peine de faire semblant maintenant. Bah, c'est pas moi! C'est le monstre! Ouf. Ah non, c'est bon, c'est juste dans le sabre. Oh, Tatoum! Fais pas de mal à Tatoum! Ouais, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas question, on reste ensemble. T'as oublié? Merci, Cory! Tib, regarde. Vas-y, Tatoum! Le temps qu'il arrive à redescendre de son arbre, on sera déjà loin. En plus, le soleil se lève. C'est super. Ça veut dire qu'on a réussi notre gage. Ouais! Franchement, Lily, t'es trop géniale. T'as vraiment assuré. Ah oui, je sais, on me le dit très souvent. Alors, les trouillards, comment ça va? on n'a même pas eu peur. Cory? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis trompée de chapeau. Celui que je t'ai donné, c'est pour repousser les guêpes. Mais est-ce que t'es sûr qu'il servait pas aussi à repousser les tigres? Un chapeau qui repousse les tigres. N'importe quoi.